Et si je te disais que l'ennui, à l'instar des émotions qu'on perçoit un peu comme négatives, a plutôt une fonction de boussole pour les humains? Eh bien, fun fact, c'est le cas et c'est justement une des choses que j'ai appris en regardant le documentaire Et si on s'ennuyait davantage, produit par Arte, qui part à la rencontre de différents scientifiques qui nous parlent de cet état qu'on a encore du mal à la fois à définir, mais aussi à appréhender dans nos sociétés modernes où la productivité est un peu la valeur phare. Mais avant toute chose, welcome here. J'écris une newsletter à la croisée entre l'impact socio-environnemental et la quête identitaire et je partage très régulièrement les ressources et les recherches qui sous-tendent mes articles. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à aller faire un plouf sur Substack et à t'abonner. Mais reprenons. La première chose que j'ai retenue, c'est qu'il est corporellement impossible de localiser notre ressenti de l'ennui. En gros, les émotions, on a réussi à cartographier les différents endroits où elles se manifestent, ce qui peut nous aider à les identifier puis à les nommer. Alors que pour l'ennui, les symptômes sont beaucoup plus individuels et donc vont différer d'une personne à l'autre. Les scientifiques expliquaient que pour certaines, ce ressenti allait plutôt se situer dans les mains, pour d'autres dans l'estomac, etc. Bref, c'est à nous de faire ce travail d'identification de l'ennui. La deuxième chose qui m'a marquée, c'est à quel point cette émotion est essentielle dans notre fonctionnement cérébral. En gros, ce que les scientifiques nous expliquent par le biais d'une métaphore, c'est que notre esprit est un peu similaire à une cuisine où on va apporter tous les jours des courses. Et que ça, ce sont en fait les informations par lesquelles on est abreuvé en continu. Et que l'ennui, c'est le moment où on ferme toutes les portes de cette cuisine et qu'on se met vraiment à ranger physiquement toutes ces différentes informations dans des catégories, des tiroirs, des placards, bref, qu'on arrive à trier tout ça et à éviter d'être submergé et de se noyer cérébralement parlant. Et je crois que ça m'a marqué parce qu'aujourd'hui, on valorise tellement la performance et l'hyperproductivité qu'on prend rarement ces temps de pause qui peuvent nous mener à l'ennui et qui peuvent permettre justement de ne pas se sentir surchargé mentalement à la fin de la journée. Et la dernière chose que j'ai retenue et qui est celle qui m'a le plus rassurée, c'est qu'en fait, dans l'ensemble, personne ne deal très bien avec cet état qu'est l'ennui. Pour nous résumer ça, les scientifiques nous parlent d'une expérience qui a été menée avec des personnes qui devaient rester seules dans une pièce pendant 15 minutes avec seulement une machine qui délivrait des décharges électriques. Et en fait, au cours de ces 15 minutes, la majorité des personnes ont préféré s'infliger des décharges plutôt que de rester à rien faire pendant 15 minutes. Dis-toi qu'une personne est même allée jusqu'à s'administrer 196 décharges électriques pour justement tromper l'ennui. Anyway, si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller te plonger dans ce documentaire et sinon je te dis à très vite au bord du bassin.